Alléluia, gloire soit rendue à notre Dieu, celui qui veille sur nos vies. Nous sommes très heureux d'être à cette émission de Instruis ton moi. Instruis ton moi, pour cette émission, elle est vraiment spéciale, en ce sens que nous sommes, par la grâce de Dieu, dans le dernier trimestre de 2020. Dis avec moi, Alléluia, merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci toi qui as conduit nos pas pendant ces 9 mois et qui nous donne d'être là à ce 10e mois. Nous sommes donc à l'émission spéciale Instruis ton moi. Instruis ton moi n'est rien d'autre que cette émission qui nous donne de pouvoir nous retrouver et prier sur la base de la parole de Dieu en ce qui concerne le mois dans lequel nous entrons. Dans quelques jours, dans quelques instants, tu seras dans le 10e mois et c'est pour toi l'occasion de pouvoir parler sur ton mois. La parole de Dieu déclare dans le livre de Psaume numéro 19, le verset 3 ou 2 en fonction des versions. Le jour en instruit un autre. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Une nuit donne connaissance à une autre nuit. Un jour instruit un autre jour. Alors, mais d'où viennent ces consignes que le jour doit recevoir? Le livre de Job nous dit, Job au chapitre 38, le verset 12 dit, « Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? » Donc, c'est toi qui dois instruire ton mois. C'est toi qui dois instruire ton jour. C'est toi qui dois donner à un jour de s'accommoder ou de se conformer à ce que Dieu veut pour toi. Et c'est pourquoi cette émission te donne l'occasion de prier et d'instruire ton mois. Tu es, par la grâce de Dieu, dans le 10e mois, un mois spécial. Spécial pour moi, parce que c'est mon mois de naissance et je veux dire merci au Seigneur de m'avoir donné la vie dans ce 10e mois. Je bénis Dieu pour tous ceux qui sont comme moi nés dans ce mois, mais je prie que ce que Dieu a de bon, de grand pour nous se manifeste dans notre vie et que chacun de nous soit heureux de traverser ces 31 jours que le Seigneur nous donne par sa grâce. Le 10e mois. Le 10e mois est spécial en ce sens que il ouvre le dernier trimestre de l'année. Le 10e mois nous ouvre les portes de la fin de l'année. À partir du dernier trimestre, c'est le temps des bilans. À partir du dernier trimestre, c'est le temps où on commence à réfléchir, à penser à ce qu'a été et ce que nous avons vécu, ce qu'ont été les 9 mois précédents, ce que Dieu nous a dit, ce que nous avons planifié et qu'est-ce que nous avons vu se manifester ou à quel niveau nous en sommes. C'est donc un temps de bilan. Bien terminé 2020 demande qu'on puisse déjà y réfléchir. Il est important de bien terminer l'année. Il est important de bien terminer l'année parce que terminer l'année prépare la nouvelle année. La Bible nous dit, dans le livre d'Ecclésiaste, que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Peu importe la manière dont tu as entamé 2020, peu importe ce que tu as pu traverser pendant ces 9 mois, peu importe ce que l'humanité a traversé, ce que nous avons connu tous dans le monde pendant cette année 2020, mais nous pouvons bien terminer l'année. Nous pouvons donner à notre Dieu de couronner cette année pour nous en prenant à cœur ce dernier trimestre dans lequel nous sommes entrés par sa grâce. C'est pourquoi instruis ton mois, instruis ton trimestre, instruis ces derniers mois afin que tu puisses dire à la fin de l'année que Dieu a couronné ton année, que 2020 a été ton année, que 2020 tu as eu 20 sur 20. Que notre Dieu soit béni, que notre Dieu soit glorifié. Tout stress, toute oppression, tout ce qui a même entraîné la dépression devra être passer en revue afin que tu puisses bien terminer cette année et pouvoir te projeter dans l'année qui arrive. Attends-toi à la visitation du Seigneur. Ne désespère pas. Peu importe là où tu pouvais te trouver dans tes émotions, dans tes sentiments, je voudrais juste te dire, ne désespère pas. Prends courage. Il y a encore quelque chose que ton Dieu peut encore faire et quelque chose pour laquelle il est en marche dans ta vie. Ne regarde pas et ne t'apitoie pas sur ce qui n'a pas marché, sur ce que tu n'as pas réussi, mais regarde que tu as encore le temps au devant de toi. Si tu as envie, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu peut faire avec toi. Alors pour nous, le 10e mois, c'est quoi?
Le 10e mois représente pour nous le temps de la loi, de la période de la loi, mais également de la responsabilité. Nous pouvons avoir ce beau passage des 10 commandements. Des 10 commandements qui nous sont donnés dans le livre d'Exode. C'est la loi. 10 lois qui ont été données au peuple d'Israël. Mais ces lois ne sont pas juste des lois, mais ces lois sont une façon d'impliquer l'homme, voir sa responsabilité dans ce que Dieu décide de faire avec ce peuple qui s'est choisi. Exode 20 parle des 10 commandements. Nous avons également l'histoire de ces 10 vierges qui doivent aller dans les évangiles, bien sûr, dans le livre de Matthieu. Vous trouverez cela au chapitre 25. Les 10 vierges qui sont invitées à aller à la rencontre de l'époux. Mais 5 parmi elles sont dites folles et 5 autres sont dites sages. Mais il s'agit bien de 10. 10, donc, la responsabilité. La loi et la responsabilité. Nous avons, pour ceux qui sont chrétiens et qui croient au paiement de la dîme, c'est la dîme n'est rien d'autre que la 10e partie de nos revenus qui reviennent au Seigneur. 10, c'est donc pour nous la loi, mais en même temps la responsabilité. Dieu ne nous donne pas des lois pour être comme des jougs pour nous, mais Dieu nous donne la loi afin que cette loi puisse être l'occasion pour nous de démontrer notre responsabilité ou donc le sens de responsabilité vis-à-vis de ce que Dieu dit, vis-à-vis de ce que Dieu manifeste, quel est le comportement et comment est-ce que je me tiens. C'est ça, la loi et la responsabilité. Nous allons donc prier pour ce 10e mois. Mais avant de prier pour le 10e mois, nous devons confier tout ce trimestre au Seigneur. Nous devons donc demander au Seigneur de se manifester dans notre vie. Abraham a eu à intercéder. Dans le livre de Genèse, il a intercédé et il a demandé jusqu'à ce qu'il s'arrête sur le chiffre 10. Si on peut seulement trouver 10 justes dans Sodome et Gomorrhe, mon Dieu, est-ce que tu détruirais cette ville? Le Seigneur dit, si je peux seulement trouver 10. S'il y a seulement 10 personnes responsables quelque part, Dieu peut faire quelque chose. Ma responsabilité vis-à-vis de ce que Dieu m'a dit, ce que Dieu m'a confié, ce que Dieu a déclaré sur ma vie en 2019, en début 2020, ce que Dieu a déclaré sur ma vie en 2018, en 2015. Quelle est ma part de responsabilité? Le Seigneur parle, mais j'ai ma part de responsabilité. Et c'est pourquoi, en ce jour, nous commençons donc ce temps de prière par passer en revue ce que notre Dieu nous a dit, par nous mettre au devant de Dieu, lui demander pardon s'il le faut pour ce que nous n'avons pas fait, ce qui nous revenait, ce qui était notre responsabilité, que nous n'avons pas pu accomplir, la manière dont nous ne sommes pas engagés. Nous devons demander pardon à ce Dieu-là. Pardon pour tout gaspillage. Pardon pour la négligence. Pardon pour ce que nous n'avons pas eu le courage de faire ou la détermination de faire ce que nous devions faire. Pardon parce que nous avons mal fait ce qu'il nous a confié. Il est donc important de regarder et d'être humble au devant de ce Dieu afin que son nom soit glorifié dans notre vie par la bonne repentance que nous allons faire et par la restauration. Je veux donc nous inviter à élever la voix et à demander pardon à Dieu, pardon au Seigneur pour ce que nous n'avons pas fait, ce que nous n'avons pas réussi. J'ai donc la responsabilité de pouvoir nous orienter dans ce temps de repentance. C'est pourquoi je vous prie de dire avec moi, ô Seigneur, ô Seigneur, me voici en ce jour. Pendant que j'entre dans ce dernier trimestre, faisant le bilan de ma vie, je me répands. Pour tout gaspillage, pour toute négligence. Oh Seigneur, viens à mon secours. Oh Dieu, pardonne-moi. Pendant que je prie en ce jour, fais monter à mon esprit les souvenirs des actes qui ne t'ont pas honoré. Fais monter à mon souvenir
remonter à mon souvenir. Tout ce que j'ai fait que je ne devais pas faire. Tout ce que j'ai fait que je ne devais pas faire. Je veux être responsable. Je veux être responsable. Et me mettre au devant de toi. Et me mettre au devant de toi. Entends ma voix. Entends ma voix. Et délivre-moi. Et délivre-moi. Entends ma voix. Entends ma voix. Ô Seigneur. Ô Seigneur. Et libère-moi. Et libère-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Oh Rabashete Kenta. Rababa Soto Konta Rayo Shete Kenta. Nous prions, nous réclamons ta grâce. Nous prions, nous demandons ton pardon. Nous prions, nous t'appelons. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Nous crions, nous disons, nous voici. Nous avons besoin de toi. 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 Au nom puissant de Jésus. Lave-nous, Seigneur. Nous venons à toi, nous disons, tu as la capacité, Père, de nous relever. Tu as la capacité, Seigneur, de nous relever. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne, Père. Que ton nom soit béni. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Notre Dieu qui nous donne d'être lavés dans son sang, nous lave et nous purifie au nom de Jésus. Amen. Il est le Dieu qui relève. Il dit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner et pour vous purifier de toute iniquité. Notre Dieu nous purifie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous sommes lavés, relevés, positionnés pour pouvoir parler et instruire notre mois. Nous allons instruire le 10e mois. Voyons ce que la Bible nous donne comme élément concernant ce 10e mois et prions en fonction. Dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 39, le verset 1 et 2 nous disent quelque chose. Jérémie 39, verset 1 à 2. Lorsque Jérusalem fut prise la 9e année de Sédécias, roi de Juda, le 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée devant Jérusalem et en fit le siège. Il vint devant Jérusalem avec toute son armée et en fit le siège. La 11e année, le 9e jour du 4e mois, la brèche fut faite à la ville. Alléluia. Voici un passage qui m'a marqué. Il s'agit donc du peuple d'Israël qui a été, Juda particulièrement, qui a été assiégé. La Bible dit que le roi Nebuchadnezzar est venu poser un siège. Mais dans le 10e mois, il est venu poser un siège. Et le siège n'a pas duré juste quelques jours. Mais le siège est resté. Et le peuple est resté assujetti jusqu'à l'année suivante. Oh, je prie que le Dieu qui est vivant, le Dieu que tu pries, ne permette pas qu'il y ait une limite qui soit imposée à ta vie. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons prier afin de briser tout siège. Quand on parle de siège, on parle de limitation. Quand on parle de siège, on parle de restriction. Quand on parle de siège, on parle de liberté confisquée. Nous allons prier que le 10e mois, tout siège que l'ennemi a résolu de poser à notre vie, poser à notre activité, poser à notre capacité de réfléchir, tout siège qui a été déjà préparé dans le monde des ténèbres, préparé dans la société, préparé dans notre lieu de service, tout siège qui doit s'imposer à nous dans ce 10e mois et dominer sur notre vie le restant de nos jours, que ces sièges soient brisés. Quelqu'un peut dire avec moi, au nom de Jésus, je me lève et je m'oppose par la puissance de l'Esprit de Dieu à tout siège, préparé dans le secret pour m'être imposé au nom de Jésus. Seigneur, je refuse dans ce 10e mois un siège soit imposé à ma vie. Je refuse qu'il y ait une limitation qui continue de triompher dans ma vie. Au nom de
Jésus, je prie en ce jour et je brise des sièges. Je mets fin à toute limitation. Je brise toute situation qui confisquait ma liberté. Au nom de Jésus, pendant que je prie en ce jour, oh Rabachete Kenta, brise en ce jour, au nom de Jésus-Christ, Rabachete Kenta, Rababarayo Soto Konta, Rekene Bebe Yamachete Kenta, Rababarayo Soto Konta, Rababarayo Soto Konta. Nous brisons, nous brisons, nous brisons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, 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 je prie et je détruis, je prie et je détruis, je prie et je détruis, au nom puissant de Jésus, que toute la gloire te revienne, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Tout siège imposé à nos vies ou qui devait se poser et être imposé à notre vie est brisé au nom de Jésus. Amen. Le siège fut imposé, toujours dans le livre de Jérémie 39, le siège a été mis à Jérusalem. Ils sont donc venus s'installer devant Jérusalem et en fit le siège, dit le verset 1. La 11e année de Sédécia, le 9e jour du 4e mois, la brèche fut faite à la ville. Ce que j'ai remarqué à travers ce deuxième verset de Jérémie 39, c'est que le siège a continué jusqu'à la 11e année. Oh, le siège allait jusqu'au 4e mois, traversait tout le premier trimestre de l'année qui a suivi. Je vous ai dit tout à l'heure que le dernier trimestre nous prépare à l'année prochaine. Voici qu'un siège a été posé dans le dernier trimestre et s'est déporté sur tout le premier trimestre. Nous allons prier. Tout ce qui a été préparé, que l'ennemi a déjà planifié, qu'il a positionné et pour lequel il a pensé faire un pont, une situation à travers laquelle il pourra encore avoir un contrôle sur notre année 2021. Une situation déjà libérée. Nous pouvons donc déjà penser à cette pandémie qui nous a été lancée, par laquelle nous passons. Des prévisions sont faites pour que cela se manifeste encore jusqu'en 2021. Nous allons prier, nous allons dire au Seigneur, nous refusons qu'il y ait un pont qui va être donc comme la courroie de transmission, un pont à travers lequel des choses qui nous ont affaiblis, des choses qui nous ont attristés, des choses qui nous ont meurtris, puissent avoir accès à l'année suivante. Tu peux prier et tu peux instruire le 10e mois. Il ne laissera pas un siège s'imposer à ta vie et dominer ta vie jusqu'à l'année suivante. Si tu es d'accord avec moi et si tu crois que tu as la capacité de briser les ponts que l'ennemi veut faire entre 2020 et 2021, tu vas prendre l'autorité, tu vas dire avec moi, au nom de Jésus, Seigneur, en ton nom, Seigneur, je m'élève et je brise tout pont que l'ennemi avait déjà préparé pour dominer mon année 2021. Au nom de Jésus, je ne traînerai pas dans 2021 des situations qui devraient être réglées. Je ne traînerai pas dans 2021 des choses pour lesquelles mon Dieu me donne la victoire. Au nom de Jésus, je prie maintenant et je brise tout pont devant être établi entre 2020 et 2021 pour mon malheur. Au nom de Jésus, je prie le Seigneur, prie. Rabachete Kenta, Rekene Bebe Yamasoto Konta, Rakatabala Yo Shekene Bebe,
Rababala yo shekene bebe ya masoto konta. Rababala yo shekene bebe ya masoto konta. Rakatabala yo shete kenta. Je prie pour briser. Je prie pour détruire. Je prie pour renverser. L'ennemi ne traversera pas. Il n'y aura rien qui passera. Il n'y aura rien qui passera. Au nom de Jésus. Il ne prendra pas le dessus. Il ne réussira pas. Au nom de Jésus. Je mets fin à ses œuvres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Les ponts que l'ennemi avait déjà positionnés pour triompher de ta vie en 2021 sont brisés au nom de Jésus. Amen. Je mets fin à toute situation qui avait été préparée pour maltraiter encore ta vie, dominer ta vie en 2021 au nom de Jésus. Amen. Tu ne passeras pas d'une année à une autre en ayant des dettes, en ayant le poids de l'année précédente au nom de Jésus. Amen. Le 10e mois doit être ton mois d'élévation, ton mois de louange, Amen. ton mois de sélection. Et je pense que c'est ce que le livre d'Esther nous a démontré. Esther au chapitre 2, à partir du verset 16. Esther chapitre 2, verset 16. Nous lisons la parole de Dieu. Esther 2, verset 16. Esther fut conduite auprès du roi Assyrus dans sa maison royale. Le 10e mois. Le 10e mois, Esther fut conduite auprès du roi Assyrus. Qui est le mois de Tébet. La 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres. Yes. Et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce que le roi a fait? Il mit la couronne royale sur Il mit la couronne royale sur sa tête. Et il la fit reine à la place. Il la fit reine à la place de Vasti. Dis avec moi, Alléluia. Alléluia. Le 10e mois n'est pas juste un mois de siège. C'est pas un mois de limitation, mais c'est également un mois d'élection. Alléluia. Et comme on peut le voir dans notre nation, c'est le mois qui a été choisi pour les élections. C'est donc un mois où tu dois être choisi. Alléluia. C'est un mois où on doit t'élire, un mois où on doit te positionner, un mois où on doit, parmi plusieurs personnes proposées, on doit te choisir. Esther a été entretenue pendant des mois, même plus d'une année. Parce que 6 mois d'abord, toutes les filles avaient été traitées avant qu'on ne commence à les faire passer chez le roi Assyrus. Et Esther est venue au 10e mois. Elle a été, on a pris soin d'elle, on l'a entretenue, on l'a soignée, on l'a embellie pendant tous ces mois, jusqu'à ce que son tour arrive. Et la Bible dit que c'est au 10e mois que Esther a eu la grâce d'entrer dans la présence du roi. Les autres filles étaient déjà entrées, mais elles n'avaient pas été choisies. Elles sont entrées, elles n'avaient pas été élues. Elles sont entrées, elles n'ont pas été sélectionnées. Mais au 10e mois, Esther est entrée et Esther a été sélectionnée. Le 10e mois sera ton mois de sélection, ton mois où tu seras établi. Et c'est pourquoi je veux qu'on prie et qu'on dise au Seigneur, quand ce 10e mois, que je reçoive ce qui est à moi. Parmi 1000, parmi 10 000, que je sois retenu. Là où je suis, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau des opportunités en affaires, que ce soit des projets, que ce soit des marchés, que ce que je mets à la disposition soit ce qui soit retenu. Que ce que je vais présenter comme projet, que le projet soit retenu. C'est toi qui peux parler sur ton moi. C'est toi qui peux instruire ton moi et lui dire qu'il puisse permettre que tu sois sélectionné. Quelqu'un qui croit qu'il peut être sélectionné. Quelqu'un qui croit qu'il pourra être sélectionné en ce 10e mois. Élève la voix et commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Il a besoin de ta parole ce matin. Il a besoin de ta prière en ce jour. Il a besoin de ta prière en ce jour. Korabashete kenta. Rakatabala yo shete kenta. Ribobora yo tokono bobo. Rababala yo sheke nebebe yamasoto konta.
Rekene bebe yama soto konta. Rababala yo shete kenta. Rababala yo soto konta. Rababala yo shekene bebe. Rakatabala yo soto konta. Ribobo rayon to shekene bebe. Rababala yo soto konta. Rakatabala yo shete kenta. Rimo sata kanta rababa. Oh rababala yo shekene bebe. Étends ta main Seigneur. Étends ta main Seigneur. Étends ta main Seigneur. Étends ta main Seigneur. Et glorifie ton nom. Permets que nous soyons introduits. 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 Au nom puissant de Jésus. Que toute la gloire te revienne Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare qu'en ce 10e mois, tu seras sélectionné au nom de Jésus. Amen. Esther a été choisie. Mais non seulement elle a plu au roi, mais le roi a décidé de l'établir reine à la place de Vasti, qu'il avait beaucoup aimé. Il a établi Esther à la place de Vasti, en lui mettant quoi? La couronne royale. Que en ce 10e mois, il y ait un couronnement. Amen. Je ne sais pas ce que tu as commencé, qu'on a apprécié, mais qui n'a pas été achevé, qui manque la couronne, qui manque d'une couronne. Que la couronne soit posée. Il y a certainement une activité qui a commencé, qui doit être couronnée, qui doit donc être achevée et appréciée. Il faudrait que ce 10e mois fasse voir la gloire de ton activité. Il faudrait qu'en ce 10e mois, on voit la tête, on voit le couronnement de ce que tu as commencé depuis longtemps. Nous allons prier pour dire au Seigneur, tu me donnes d'entrer dans ce 10e mois, que ce soit le mois de couronnement de la faveur, que ce soit le mois de l'honneur. Esther a été honorée en recevant la couronne royale. C'était un honneur. Le 10e mois était un mois d'honneur. Il serait un mois d'honneur pour qui se lève dans la prière, pour qui instruit son mois, pour qui parle sur son mois. Tel qu'Esther a été honorée un 10e mois du règne du roi Cyrus, quand ce 10e mois 2020, que l'honneur s'attache à ta vie, qu'il y ait un couronnement, qu'il y ait la faveur de Dieu, qui amène la couronne à se poser sur ta tête. Ah, élève la voix. Élève la voix, élève la voix. Koraba shekene bebe. Ramasoto konta rayo shekene bebe yamasoto konta. Rababala yo shete kenta. Ribobo rayon to shekene bebe yamasoto konta. Je crie à toi, Seigneur. 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 Seigneur, tu as couronné Esther. Tu lui as donné la couronne royale. Je crie à toi pour la couronne, Seigneur, qui doit s'ajouter à ma vie, à mes activités, à mon ministère, à la vie de mes enfants. Oh Jésus, je crie à toi, visite nos vies, couronne nos vies, couronne de ta faveur, couronne de ta faveur, couronne de ta faveur, couronne de ta faveur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, 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 nous t'appelons, nous crions à toi, étends ta main, visite, Seigneur. Nous prions pour réclamer ta visitation. Nous prions pour réclamer ta visitation. Nous prions pour réclamer ta visitation. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous t'appelons, Seigneur, et nous disons, manifeste-toi, manifeste-toi, Seigneur, visite nos vies, au nom puissant de Jésus, que toute la gloire te revienne, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux prier, déclarer en ce jour que telle Esther a été honorée, que l'honneur s'attache à toi en ce 10e mois au nom de Jésus. Amen. Telle la couronne de la faveur a été le partage de Esther en ce 10e mois. Que la faveur et le couronnement restent ton partage au nom de Jésus. Amen. Éternel, accorde la sélection, la victoire dans les compétitions, la victoire dans tout ce qui est concours à tes enfants qui crient à toi au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi, 10e mois. 10e mois. Alléluia.
Nous prions toujours pour le 10e mois. La parole de Dieu déclare dans le livre de Genèse, au chapitre 8, les versets 2 jusqu'au verset 5. C'est un passage qui parle un peu de ce qui est arrivé juste après le déluge. Genèse 8, versets 2 à 5. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retiraient de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant. Et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Amen. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'âge s'arrêta sur la montagne d'Ararat. Alléluia. Au 7e mois, l'âge s'est arrêté. L'âge que Noé a bâti par rapport au déluge s'est arrêté sur les montagnes d'Ararat. Mais les eaux allaient en diminuant jusqu'au 10e mois. Donc les eaux n'avaient pas encore cessé d'être sur la terre. Les eaux continuaient de diminuer jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le 10e mois, le premier jour du mois, yes, apparut le sommet des montagnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les sommets des montagnes se sont fait voir. Le 10e mois, dès le premier jour, on a vu les sommets des montagnes qui, durant plus de 100 jours, avaient été engloutis, submergés par les eaux du déluge. Je veux déjà que tu comprennes que le 10e mois reste un mois d'espoir. Un mois où, là où on pensait que on ne pourrait plus jamais retrouver le sourire apparaît. Je suis sûr que pour Noé, dans l'arche et toute sa famille, c'était un temps d'espoir. Voir le sommet d'une montagne depuis l'arche dans laquelle ils ont été très heureux. Ils étaient sur un sommet, mais ils n'avaient pas eu l'occasion de voir les sommets. Mais au 10e mois, le premier jour, les sommets sont apparus. Je veux donc que tu pries en ce jour avec moi et que tu appelles les sommets qui doivent être révélés dans ta vie, les sommets qui doivent être manifestés, les sommets qu'on doit voir. Là où on devait voir un sommet qui n'avait pas été vu, que ce mois puisse révéler les sommets qui sont encore cachés. Quand on parle d'un mois où les sommets sont révélés, c'est que c'est un mois dans lequel il y a de l'espoir. Nous n'allons pas sombrer. Quel que soit ce qui a dominé les temps passés, le 10e mois, qui est le mois qui révèle le sommet, révélera ton sommet. Nous allons élever la voix ensemble et nous allons prier que tout sommet caché, tout ce qui était ma gloire, tout ce qui devait être révélé dans ma vie, révélé dans ce que tu fais. C'est tellement ton talent qui doit être révélé, tes compétences qui n'ont jamais été appréciées. Que ce 10e mois révèle les sommets de ta vie au nom de Jésus. On peut prier le Seigneur, on peut prier le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie Dieu au nom de Jésus. Le premier jour du 10e mois, les sommets ont été aperçus. Je prie pour les sommets. Je prie pour les sommets. Je prie pour les sommets. Seigneur, j'appelle dans ma vie la révélation des sommets. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je crie à toi, Seigneur, je crie à toi, Seigneur, je crie à toi, Seigneur, au nom de Jésus, que toute la gloire te revienne, que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Ne laisse pas ton sommet être encore submergé en ce 10e mois. Ne permets pas à une situation quelconque de cacher la gloire de ton Dieu qui doit être révélée, qui doit être manifeste en ce 10e mois au nom de Jésus. Tels les sommets se sont révélés. C'est donc une percée qui s'est manifestée. Alléluia. Nous allons prier pour dire au Seigneur, tels les sommets percent, tels les sommets percent, que en ce 10e mois, que tu connaisses des percées extraordinaires. Qu'en ce 10e mois, tu connais des percées, que tu n'as jamais connues. Que ce 10e mois amène dans ta vie des percées extraordinaires. Élève la voix et prie le Seigneur pour les percées. Prie le Seigneur au nom puissant de Jésus.
Abashata kantara baba. Rekene bebe yamasoto konta. Rakata balayo shekene bebe. Rababalayo soto konta. Rababalayo shekene bebe. Rakata balayo shete kenta. Rababalayo soto konta. Rababalayo shekene bebe. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour une percée. Je prie pour une percée. Percée dans le monde spirituel. Percée pour ma vie spirituelle. Percée pour mon ministère. Percée dans la vie familiale. Percée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une percée, une percée, une percée. Au nom de Jésus-Christ. Une percée sans pareil. Une percée sans pareil. Percée financière. Une percée sans pareil. Que ce 10e mois amène la percée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La percée dans la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. C'est toi, Seigneur, qui a révélé la naissance de ton fils comme cette étoile qui a été vue. Une percée fulgurante pour chacun de tes enfants. Au nom de Jésus, amen. Que ta puissance se manifeste et que tout ce qui avait étouffé, tout ce qui avait bloqué, tout ce qui avait empêché soit dégagé et qu'il y ait une percée au nom de Jésus. Amen. Père, fais un revirement de situation. Amen. Oh, établis tes enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toujours dans ce passage, nous nous rendons compte que les eaux se sont retirées progressivement jusqu'à ce qu'on voie les sommets. Pendant qu'il y avait les eaux, il y avait une instabilité. Le navire pouvait encore bouger ça et là. Mais un calme s'est imposé. Quand on arrive sur le sommet et quand on voit les sommets des montagnes qui apparaissent, quand on voit l'eau qui recule, qui diminue au fur et à mesure, le calme s'installe. Nous allons prier pour demander un calme dans notre vie. Un calme qui va nous donner d'avancer avec sérénité. Un calme qui va nous donner d'entrer dans ce que Dieu veut pour nous. Un calme qui va nous permettre de bien apprécier les choses qui nous arrivent. Un calme qui va nous donner de bien analyser les opportunités qui se présentent à nous. Un calme avec lequel nous allons juger. Nous allons traiter les dossiers. Un calme avec lequel nous allons gérer notre famille. Un calme avec lequel nous allons gérer notre entreprise. Nous avons besoin d'un calme. Que tout ce qui était agitation prenne fin. Que tout ce qui était déstabilisation prenne fin. Que tout ce qui était mouvement qui perturbait prenne fin. Au nom de Jésus, élevons la voix et mettons fin à toute agitation. Mettons fin à toute agitation. Tout ce qui s'élève et trouble. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été annoncé, tout ce qui a été manifeste, tout ce qui a été trouble, nous imposons silence. Au nom de Jésus, nous imposons silence. Au nom de Jésus, tout ce qui était agitation, tout ce qui était perturbation, je mets fin à cela. Dans notre nation, nous imposons silence. Dans nos familles, nous imposons silence. Nous imposons silence. Seigneur, parle et impose calme. Impose calme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit béni. Notre Dieu impose le calme là où il y avait agitation, perturbation, trouble. Au nom de Jésus. Amen. Particulièrement pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Nous appelons un calme pendant ce mois d'octobre. Un calme qui montrera la main de Dieu sur notre nation. Nous appelons que notre Dieu prenne le contrôle de toute situation dans ce mois au nom de Jésus-Christ. Que toute agitation, tout soulèvement prévu ça et là
soit sous le contrôle de notre Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Le 10e mois, le mois de notre percée, le mois d'espoir, le mois de notre élection, le mois où les sièges imposés par l'ennemi sont brisés, le mois où notre Dieu couronne notre vie. Nous ne pouvons qu'appeler ses fruits. Et c'est pourquoi pour ceux qui sont habitués à instruire ton moi, sauront qu'on ne termine pas instruire ton moi sans lire ce passage d'Apocalypse 22. Apocalypse 22 nous parle de cet arbre qui a été planté. Je lis à partir du verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits et rendant son fruit chaque mois, et dont les feuillages servaient à la guérison des nations. Dis Amen. Amen. Rendant son fruit chaque mois. Il y a les fruits du 10e mois qui doivent être manifestes dans ta vie. Toi qui commences avec nous, instruire ton mois, tu as certainement manqué les fruits de janvier, février, mars, avril. Tu dois demander que Dieu te donne un cumul de fruits, alléluia. Qu'il y ait un rappel de fruits. Toi qui n'as pas manifesté, qui n'as pas vu se manifester dans ta vie les fruits de juillet, les fruits de septembre, les fruits de mars, tu as l'opportunité pendant que tu appelles les fruits d'octobre, d'appeler ces autres fruits. Élève la voix et demande à Dieu les fruits d'octobre, les fruits des mois précédents qui n'ont pas été manifestés. Seigneur, nous t'appelons, nous crions à toi, nous demandons ta grâce. Les fruits de ce mois, Seigneur, qui ne nous manquent pas. Les fruits de ce mois, qui ne nous manquent pas. Les fruits d'octobre, nous voulons les manifester, nous voulons les voir. Oh Jésus, que ces fruits soient pour nous, que ces fruits soient pour nous, que ces fruits soient pour nous. Étends ta main, oh Jésus, Seigneur, pour ce mois d'octobre, j'appelle ces fruits, j'appelle ces fruits, j'appelle ces fruits. Seigneur, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, je les attire à ma vie, je les attire dans ma famille, je les attire dans mon ministère, je les attire dans l'église, je les attire dans le corps de Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bénis nos vies, Seigneur, et que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci pour les fruits qui se manifestent dans notre vie. Élève la voix et bénis ce 10e mois. Bénis-le. Dis merci au Seigneur parce qu'il te conduira. Il conduira tes pas. Oh, chaque jour de ce 10e mois, Seigneur, parle en ta faveur. Au nom de Jésus. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ta grâce que tu manifestes. Merci pour ta main qui est agissante. Merci pour ta gloire. Sois béni infiniment. Sois élevé, oh Dieu. Merci infiniment. Au nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Merci infiniment. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le nom de notre Dieu soit béni. Nous sommes heureux de savoir que nous sommes dans le dernier trimestre de l'année. Nous avons instruit le premier mois de ce dernier trimestre. Il donnera instruction à chaque jour, à chaque semaine et à chaque mois tout au long de ce trimestre. Et c'est pourquoi continue de prier avec cette vidéo, continue de prier et continue de réclamer ce qui est à toi. Et ne manque pas de donner à quelqu'un d'autre, de bénéficier des trésors de cette émission qui est Instruis ton moi. Tu as instruit ton moi, regarde et attends-toi au miracle de Dieu. Tu as instruit ton moi, attends-toi au témoignage de ton Dieu. Tu as instruit ton moi, attends-toi à rendre gloire au nom de notre Seigneur parce qu'il agira pour toi. Que le nom de notre Dieu soit encore manifeste dans ta vie. Pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, nous serons très heureux, particulièrement à Abidjan, de pouvoir vous avoir avec nous à nos différents cultes des dimanches, du côté de la Riviera, en allant vers Benjerville, au carrefour Abata, en direction de la cité Si. Vous pourrez donc nous contacter aux différents numéros qui s'affichent pour tout renseignement, pour
tout conseil, mais aussi pour vos dons. Nous attendons également vos témoignages afin de glorifier notre Dieu pour ce qu'il fait et continue de faire dans notre vie. Le 10e mois est un mois de bénédiction. Le dernier trimestre est un trimestre de bénédiction. Alors, sois prêt à voir la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen.